Bonjour à tous, je vous ai préparé une petite vidéo pour vous remontrer en image comment fonctionne la formule recherche V. Donc pour ça, j'ai choisi un exercice de recherche de code postal et de commune. Je vous donnerai le fichier pour que vous puissiez le refaire chez vous. Donc dans la colonne A, j'ai tous les codes postaux de Belgique et dans la colonne B, les communes associées. L'exercice consiste à trouver la commune en fonction d'un code postal qu'on va entrer ici en E3. Donc par exemple, si je modifie ce code postal et que je mets 7540, eh bien c'est qu'un. Donc comment fonctionne cette formule? En fait, c'est une fonction qui s'appelle recherche V, comme on l'a vu en classe. Donc vous vous souvenez, dans cette fonction, il y a plusieurs paramètres. Et cette fonction a également une syntaxe. La syntaxe, c'est comment ces différents paramètres vont être organisés. Donc pour ça, on va étudier la fonction de plus près. À chaque fois qu'on veut entrer une fonction, on doit d'abord écrire égal. Donc pour les formules aussi, si on veut écrire égal à 1 plus B2, ça commence toujours par égal. Et quand on écrit le égal, l'ordinateur sait qu'il va devoir effectuer une recherche ou un calcul. C'est vraiment lancer le code en fait en appuyant sur égal. Donc ici je vais faire égal recherche V. Donc en tapant les deux premières lettres, Excel nous propose déjà une série de fonctions qui commencent par RE. Donc nous, on va choisir recherche V. Ça fonctionne de la même façon dans Google. Et ça, je vous montrerai aussi dans Google pour que ceux qui n'ont pas Excel à la maison puissent le faire quand même avec la suite Google. Donc, quand je tape recherche V, je vois directement la syntaxe qui apparaît. Excel nous montre ce qu'il attend pour cette fonction. Donc, le premier paramètre à rentrer, c'est la valeur recherchée. Pour séparer les différents paramètres, il faut à chaque fois mettre un point-virgule et terminer la fonction par une parenthèse. Donc la fonction commence par une parenthèse et se termine par une parenthèse. S'il manque un de ces éléments, la fonction ne fonctionnera pas. Donc ma valeur recherchée, eh bien c'est la valeur que je vais entrer et que l'ordinateur va devoir associer dans mon tableau. Donc ici, la valeur recherchée, je vais lui dire qu'elle est dans E6. Donc je clique directement sur la cellule E6. Ensuite, je vais mettre un point-virgule pour dire que je passe au second paramètre de ma syntaxe. Point-virgule. Et vous voyez, en bleu gras s'affiche le paramètre que l'ordinateur attend. Ici, c'est la table matrice. Si vous vous souvenez, je vous avais expliqué en classe que la table matrice, en fait, c'est un tableau dans lequel vont se trouver les réponses, les codes postaux et également les communes associées. Donc ici, mon tableau, il est simple. Je ne l'ai pas mis sur une page différente parce que les manipulations, elles étaient un peu plus compliquées. Donc, je l'ai directement mis dans mon tableau et on va lui dire que c'est simplement les colonnes A et B. Donc, je clique sur le A et je déplace sur le B. Ainsi, on a toutes nos colonnes qui sont sélectionnées. Et si on veut rajouter des codes postaux, eh bien, c'est simple, on ne devra pas modifier la matrice. Donc, vous voyez que s'affiche ici A et B. Je mets un point-virgule. Numéro index de colonne s'affiche en bleu et en gras pour dire que l'ordinateur attend que je lui indique le numéro d'index de colonne. Le numéro d'index de colonne, eh bien, c'est simplement le numéro de colonne de notre tableau. Si j'avais mis mon tableau ailleurs, j'aurais pu avoir A, B, C ou D, mais ça n'a pas d'importance. C'est par rapport à ce tableau. Moi, dans ce tableau, j'ai deux colonnes et la réponse que je recherche, elle se trouve dans la colonne B, c'est-à-dire la deuxième colonne de mon tableau. Donc, j'indique 2 pour lui dire la deuxième. Et le dernier paramètre, la valeur proche, on a le choix qu'entre vrai ou faux. C'est pour savoir si on veut une valeur approximative ou une valeur exacte. Ben, moi, je veux la commune exacte qui correspond au code postal. Donc, je vais mettre faux. J'écris faux ou je clique deux fois ou une fois sur faux. Je ferme la parenthèse. Je valide en appuyant sur Enter. Il me met un code erreur parce qu'il n'a pas trouvé la valeur recherchée. C'est normal puisque je n'ai pas entré de valeur à rechercher dans la cellule E6 que j'avais bien indiqué, que vous voyez ici dans la barre de formule. Donc ma valeur recherchée, elle se trouve en E6. Donc en E6, je vais dire par exemple 7900 et c'est grand mais. Donc voilà comment fonctionne la cellule
la fonction, pardon, recherche V. Donc je vais vous demander de refaire cet exercice et de me l'envoyer dans Smart School dans la zone de transfert. Bon travail!